Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance sentimentale à choix où on va regarder un petit peu où en est votre autre par rapport à votre relation. Je vais vous proposer donc 3 tarots différents, on va effectuer le même tirage avec chacun des tarots. Je vous propose dans un premier temps le Morgan Greer Tarot qui sera donc le choix numéro 1. J'ai choisi l'arcane majeur du chariot pour les symboliser avec le Rider-Waite, choix numéro 2. Et puis le Lightseer Tarot, choix numéro 3. On va donc aller regarder l'état d'esprit actuel de votre hôte, comment il vous voit, comment il voit la relation, quelles actions il aimerait mettre en œuvre, qu'est-ce qui peut le freiner, qu'est-ce qui peut l'aider, voir son évolution par rapport à la relation euh, à court terme, et puis une dernière carte qui sera la carte conseil pour vous. Et je rajouterai éventuellement quelques cartes de l'oracle des miroirs. On va commencer donc tout de suite avec le premier choix qui sera donc le Morgan Greer Tarot. Donc on va aller voir le message pour vous qui avez choisi le Morgan Greer Tarot. Bien évidemment, vous êtes libre de regarder plusieurs tirages, plusieurs choix, et puis de voir celui qui fait le plus écho à votre situation, évidemment. Ça reste des guidances générales, donc prenez ce que vous avez à prendre, laissez de côté le reste. Donc on va regarder comment se situe votre autre par rapport à votre relation. Allez, pour ceux qui auront choisi le Morgan Greer, quel message? C'est parti. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a le 10 de denier et on a la papesse. Alors le 10 de denier et la papesse, le 10 de denier, c'est une carte quand même qui nous parle d'une certaine stabilité, ça nous parle d'une certaine construction. On a construit quelque chose, c'est assez stable, c'est assez ancré dans la matière, ça nous parle d'une certaine abondance, d'une certaine prospérité, de transmission, d'investissement. Et avec la papesse, on nous parle un petit peu de tout ce qui est dans notre inconscient, de toutes les choses un petit peu cachées, ce qui est caché à l'intérieur de nous, c'est-à-dire que l'on sait mais que l'on ne communique pas. La papesse, elle n'est pas beaucoup dans l'action, elle ne parle pas beaucoup, et les deniers, ce sont aussi des énergies assez lentes. Donc on va voir un petit peu ce que ça nous dit. On va donc commencer avec l'état d'esprit actuel de votre autre. Son état d'esprit, il est dans le 7 de denier. Son état d'esprit à votre autre, c'est, on a l'impression que ça peut être quelqu'un qui d'assez patient, d'assez qui est conscient qu'il doit faire des efforts et que ces efforts ils vont pas forcément porter leurs fruits dans l'immédiat. Avec le 7 de denier, on a quand même une idée un petit peu d'attente, un petit peu de patience, de devoir effectivement fournir des efforts pour que les choses puissent prospérer, pour que l'on puisse effectuer une récolte derrière. Il y a une notion un petit peu d'attente, il y a une notion de patience et de lenteur. Donc peut-être que votre autre là, il est un petit peu soit bloqué dans sa situation, soit en tout cas, il attend quelque chose. Il y a un côté un petit peu patience. Comment il vous voit, vous? Chevalier de coupe. Il vous voit comme quelqu'un voilà, d'amoureux, il vous voit comme son amoureuse ou son amoureux. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un de très romantique, c'est quelqu'un qui éveille nos sentiments, c'est quelqu'un de galant, c'est le chevalier servant, c'est quelqu'un qui offre sa coupe, qui offre ses émotions, qui est plein de bons sentiments. Bien évidemment, le chevalier de coupe, il est aussi un petit peu dans l'instant présent, il ne se projette pas forcément beaucoup, il n'est pas dans un état d'esprit de se visualiser dans 10 ans, il vit au jour le jour, il vit ses sentiments comme il l'entend. En tout cas, c'est une très belle énergie pour faire ressortir la manière dont il peut vous voir. Il vous voit comme quelqu'un peut-être d'un petit peu fleur bleue, d'un petit peu romantique, en tout cas, qui est dans l'expression de ses sentiments. Comment il voit votre relation? Le 8 d'épée. Comment il voit votre relation? Peut-être qu'il y croit pas beaucoup à votre relation, mais pas forcément pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que le 8 d'épée, c'est une carte qui nous parle un petit peu de nos croyances limitantes, de tout ce qui nous enferme, de toutes nos peurs intérieures, de toutes nos angoisses, mais des limites que l'on se fixe soi-même ou qui sont à l'intérieur de nous
parce qu'elles nous ont été inculquées par notre famille, par les traditions, par notre vécu, par notre passé. Donc on sent qu'il peut y avoir cette notion un petit peu avec le 8 d'épée de se sentir bloqué alors que tout compte fait on ne l'est pas. Hein. Avoir l'idée peut-être que les choses sont bloquées alors qu'elles ne le sont pas, parce que peut-être on peut avoir certaines différences et qu'on estime du coup que les choses ne sont pas possibles. Vous voyez, il y a une petite idée comme ça, en tout cas c'est très mental, hein, c'est pas forcément quelque chose de concret, mais en tout cas vous voyez, il faudrait se libérer, on va dire, hein, de ces œillères que l'on peut avoir et de ces entraves qui ne sont que symboliques et que mentales. Quelles actions il aimerait entreprendre par rapport à la relation? Le diable, une arcane majeure. Bah, très concrètement, les actions avec le diable, on est dans les pulsions. Hein. On est à l'écoute un petit peu avec le diable de ses instincts, les plus primaires parfois. En tout cas, on est entreprenant, on est, oui, à l'écoute de ses pulsions, à l'écoute de ses instincts. On peut être un petit peu dans l'excès. Hein, avec le diable, hein, c'est-à-dire que on peut être dans l'excès d'émotion, dans l'excès d'attachement, dans une certaine du coup dépendance affective. Hein, donc ça peut être les travers un petit peu du diable, mais en tout cas le diable nous parle de lien, donc soit ça peut nous dire que cette personne elle se sent vraiment liée à vous. Et c'est ce qu'elle a envie d'accentuer, elle a envie d'exprimer ses pulsions, soit ça peut nous dire aussi que cette personne, elle est elle-même entravée de certains liens et qu'elle a envie de s'en libérer. Bon, voilà, c'est les actions qu'elle a envie de poser par rapport à vous, donc j'aurais tendance à dire que cette personne, elle a envie d'exprimer un petit peu ce qu'elle ressent au fond d'elle. Qu'est-ce qui la freine? Le 5 d'épée. Ce qui la freine, c'est éventuellement l'idée que on doit faire les choses un petit peu en douce. Que dans toute cette histoire, il y a peut-être eu la malhonnêteté, on se ment un petit peu à soi-même avec cette carte. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, parce qu'entre le 8 d'épée sur sa vision de la relation et ce qui le freine, c'est le 5 d'épée. Effectivement, le 5 d'épée, il nous parle de conflits, beaucoup donc intérieurs et mentaux. Il nous parle un petit peu de duperie, de faire les choses aussi un petit peu en douce, d'une certaine malhonnêteté, où en fait on triomphe, mais on triomphe sans gloire. Hein. Donc voilà, ça le freine dans la relation, parce que peut-être que, ou pour vous ou pour lui, tout n'a pas toujours été très transparent. Qu'est-ce qui peut l'aider? Ce qui peut l'aider, c'est l'empereur. Ce qui peut l'aider, c'est de reprendre son pouvoir, d'avoir une certaine confiance en soi, de reprendre un petit peu les choses en main, de reprendre un petit peu ce côté dominant, hein, et conquérant que peut avoir l'empereur. L'empereur, c'est vrai qu'il n'est pas trop à l'écoute de ses émotions, il est plutôt très ancré dans la matière, très stable. Hein, c'est l'arcane numéro 4 du tarot de Marseille, donc on est dans de la stabilité. On dirige, on contrôle, on ordonne, donc il peut avoir un petit côté dictateur, hein, l'empereur bien évidemment, mais en tout cas ça c'est ce qui peut l'aider. Donc ce qui peut l'aider, c'est de reprendre un petit peu son pouvoir, de retrouver une certaine stabilité. Quelle évolution? On a le 4 de denier et on a le 10 de bâton. On a l'impression que cette personne elle reste quand même accrochée un petit peu dans sa zone de confort, là, même si a priori cette zone elle est un petit peu pesante, on en a un petit peu marre, hein, avec le 10 de bâton, on est fatigué, on est épuisé, mais on a tendance un petit peu à rester accroché à quelque chose, accroché à une situation matérielle, accroché à des habitudes. Je vous dis, accroché dans une certaine... On reste un petit peu campé dans une certaine zone de confort. Donc c'est stable, c'est sûr. Hein. Donc si on était face à quelqu'un d'instable, mais j'ai pas l'impression avec les deniers, effectivement là on l'invite à retrouver une stabilité, c'est un 4 aussi. En tout cas, on l'invite à clôturer un petit peu un cycle là où on se sent oppressé, où on a un fardeau sur les épaules, on assume pas mal de responsabilités, j'ai l'impression là au niveau matériel.
J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut avoir pas mal de responsabilités, ou professionnelles, ou matérielles, ou financières, et que ces responsabilités, du coup, le retiennent un petit peu, hein, parce qu'effectivement, il peut avoir un sentiment un petit peu de trahir les siens, de quitter le champ de bataille avant l'heure, et c'est peut-être pour ça que par rapport à vous, il a cette idée que bah, voilà, les choses ne sont pas possibles parce que ça lui demanderait peut-être de laisser derrière lui quelque chose, ou en tout cas de quitter une certaine zone de confort. Le conseil qui vous est donné à vous, c'est le 6 de denier. Donc il y a beaucoup de deniers quand même, je trouve. Enfin beaucoup. Ouais, vous me direz non, il n'y en a pas tant que ça. N'importe quoi. Le 6 de denier. Ce qu'on vous conseille, c'est de chercher un certain équilibre dans l'échange. C'est-à-dire que dans cette relation, pour moi, quand on vous donne ce conseil-là, c'est de bien être vigilant et conscient qu'il faut que les choses elles soient équilibrées dans une relation, que celui qui donne reçoive tout compte fait autant en face. Hein. Il y a une idée d'équilibre, il y a une idée de don et de on donne, on reçoit. Il y a une idée bien évidemment de générosité, de partage, de compassion. Mais si on vous la donne en carte de conseil, moi j'aurais tendance à dire, parce que là j'ai l'impression quand même que c'est quelqu'un qui bouge pas beaucoup, qui est quand même campé un petit peu qui s'accroche à une situation, même si ça le fatigue, même s'il en peut plus, même s'il en a marre, il s'accroche quand même. Cette personne, en tout cas je dis il, ça peut être elle bien sûr, s'accroche à cette situation. On vous dit de veiller à l'équilibre, à votre propre équilibre, et aussi à l'équilibre que vous pouvez attendre dans une relation, hein, d'être sûr que effectivement vous ne donniez pas plus que vous ne recevez, d'être bien dans cette idée de partage. Il ne faut pas que vous vous sentiez lésé dans tout ça. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous qui avez choisi le Morgan Greer Tarot. J'espère que ça vous aura éclairé. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette petite guidance très rapide, hein, vous avez vu, ça dure 10 minutes. Hein, le but n'étant pas de développer une guidance, mais plus de vous apporter quelques éléments de réflexion, quelques conseils par rapport à une situation. Voilà, en tout cas, merci à vous. Et puis, pour ceux qui veulent rester pour le choix numéro 2, on est parti avec le Rider-Waite. Donc on va regarder avec le Rider-Waite, même principe, où en est votre autre par rapport à votre relation, son état d'esprit actuel, comment il vous voit, comment il voit la relation, ce qu'il aimerait faire, ce qui peut le freiner, ce qui peut l'aider, son évolution par rapport à la relation, et puis un petit conseil pour vous. Allez, avec le Rider-Waite, un petit message pour ceux qui ont choisi le tarot Rider-Waite, pour voir où en est l'autre par rapport à la relation. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Un 5 d'épée et un 2 de denier. Bon, le 5 d'épée, il nous parle, vous voyez, un petit peu de conflits mentaux, hein, d'une certaine, voilà, on se ment un petit peu à soi-même, on est un peu dans la culpabilité, on fait les choses un petit peu en douce, on triomphe sans gloire un petit peu, hein, c'est les petites, comment dire, les petites victoires de l'ego, un peu, hein. Et le 2 de denier, on nous parle de trouver un équilibre, de jongler, de peser le pour et le contre dans une situation. Bon, on va voir ce que ça nous dit un petit peu plus loin. Alors, on va commencer avec son état d'esprit. Son état d'esprit, à votre autre, ressort avec le 10 de bâton. C'est quelqu'un qui est fatigué. C'est quelqu'un qui en porte lourd sur les épaules, qui a un côté fardeau, oppression. Hein. On assume beaucoup de responsabilités, on est fatigué, on jongle peut-être effectivement entre plusieurs situations, le job, les finances, le sentimental, les enfants, enfin vous voyez, on assume beaucoup de choses et du coup on est quand même dans une certaine fatigue. Hein. On en a plein le dos, on aimerait quand même que les choses elles changent. Bon, c'est une carte aussi qui nous parle de fin de cycle. On arrive au bout. La bonne nouvelle, c'est ça, c'est qu'on arrive au bout, mais on sent quand même quelqu'un, voilà, qui en a marre, quoi. Comment il vous voit? Oh, 10 de coupe, super. Il vous voit comme, voilà, un peu
L'homme ou la femme idéale, celui avec qui on a envie de construire, celui ou celle des contes de fées, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Donc il vous voit comme quelqu'un de très harmonieux, beaucoup dans l'empathie, dans l'écoute, on est dans les couples, donc dans les émotions. Il vous voit comme quelqu'un effectivement dans la compassion, sur qui on peut compter. C'est une carte, vous voyez, on a quand même 2 10, hein, donc on est vraiment peut-être sur quelque chose euh, où on est en train de terminer un cycle, passer à une autre étape. En tout cas, là, effectivement, on sent que votre autre, il en a un petit peu plein le dos et il vous voit vraiment comme un petit peu la lumière de sa vie, on va dire. Comment est-ce qu'il voit la relation? Reine d'épée. Comment est-ce qu'il voit la relation? Il la voit de manière assez claire, assez franche. C'est comme si un petit peu, voilà, on se disait les choses clairement, on parle, on met les choses sur voilà, on met les problèmes sur la table, on en discute, on tranche les situations, on fait preuve d'une certaine clarté d'esprit, d'un certain pragmatisme, on analyse les choses, et quand il faut trancher, on tranche. Hein. Vous voyez, la reine d'épée, elle y va pas par 4 chemins, elle est très intelligente, elle est beaucoup dans l'analyse. Donc, comment il voit la relation? Il voit cette relation comme quelque chose d'assez quand même équilibré, d'assez honnête, d'assez droit, d'assez franc, donc d'assez clair pour lui dans son esprit. Qu'est-ce qu'il aimerait entreprendre comme action? Le roi de bâton. En tout cas, il a envie d'entreprendre. Je ne sais pas quoi précisément comme action, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a envie d'entreprendre. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est déterminé, c'est quelqu'un qui est assez sûr de lui, qui est très charismatique, qui va au bout de ses désirs. Alors, il n'est pas forcément ancré dans la matière, hein, le roi de bâton, attention, il ne s'engage pas forcément sur le long terme, c'est pas sa manière de voir les choses, mais en tout cas, c'est un roi, donc il est quand même assez mature, il sait ce qu'il veut, il a son pouvoir en main et il avance droit vers son objectif. Hein. Il est très déterminé, très sûr de lui, très charismatique, donc au niveau des actions qu'il souhaite entreprendre, je dirais qu'effectivement il a envie d'avancer par rapport à cette relation. Qu'est-ce qui peut le freiner? On a le roi et puis on a la reine de bâton. Qu'est-ce qui peut le freiner? Alors c'est assez marrant parce que soit cette reine de bâton c'est une personne, hein, c'est une personne très charismatique aussi, la reine de bâton, hein, très magnétique, très mystique, très sûre d'elle, très séductrice. Donc ce qui peut le freiner, c'est peut-être justement le fait, vous, de vous mettre un petit peu sur ce piédestal, avec ce 10 de coupe, où vous avez l'impression que c'est un peu le Graal, quoi. Donc peut-être que ça le freine aussi parce que ce qui est bien, c'est qu'il se met quand même dans cette position du roi de bâton, donc pour aller à la conquête de sa reine de bâton, c'est plutôt pas mal. Maintenant, ça peut aussi nous parler d'un petit manque de confiance en soi, hein, parce que même si on a envie d'entreprendre les choses, si c'est pas vous qui êtes incarné ou une autre personne de son entourage qui incarne cette reine de bâton, ça peut nous dire que ce qui le freine, c'est un petit manque de confiance. On a du mal justement un petit peu à aller jusqu'au bout de ses désirs parce qu'on a l'impression qu'on va pas être à la hauteur, qu'on va pas être le plus beau, la plus belle, le plus fort, le plus intelligent. Enfin, vous voyez, il y a ce petit côté-là où on se rabaisse un petit peu. Donc c'est là-dessus que votre autre va avoir à travailler. Qu'est-ce qui peut l'aider? Ce qui peut l'aider, encore un 10, bientôt vous les aurez tous, il ne vous manque plus que le 10 d'épée, c'est le 10 de denier. Ce qui peut l'aider, c'est quand même d'avoir une certaine situation matérielle, probablement, une certaine assise, une certaine stabilité, un certain ancrage. Hein. C'est quelqu'un qui est quand même assez stable, mais peut-être aussi un petit peu lent. Mais c'est quelqu'un qui fait les choses, je pense, de manière assez méthodique, assez réfléchie, hein, avec cette reine d'épée qui est là. C'est quelqu'un qui ne s'engage pas de manière totalement fougueuse et passionnelle. C'est plutôt quelqu'un d'assez terre-à-terre, d'assez ancré. Et donc cette énergie qu'il a va l'aider, hein, à progresser, à entreprendre ce qu'il y a à entreprendre dans cette relation. L'évolution. Oh oh, 2 arcanes majeures dans l'évolution. Donc ça bouge. On a quoi? On a la maison de Dieu, la tour et l'impératrice. Donc là, il y a une prise de conscience ou un changement brutal dans la situation qui amène à plus de fertilité, à plus d'épanouissement, à être plus à l'écoute
de soi-même, d'accord? Je vous disais ici avec le 10 de bâton et le 10 de coupe qu'on pouvait être quand même effectivement dans une histoire de fin de cycle, hein, parce que vous aviez là face à vous quelqu'un quand même d'un petit peu fatigué, d'un petit peu oppressé, qui portait pas mal de responsabilités sur les épaules et peut-être effectivement des responsabilités aussi matérielles, quelqu'un qui est bien ancré dans la matière. Et là effectivement on voit qu'il peut y avoir une révélation, une prise de conscience, un changement brutal en tout cas qui fait s'écrouler ce qui n'était plus stable et qui permet d'aller vers plus d'épanouissement, plus de fertilité, de créativité dans la relation et vraiment vers quelque chose de beaucoup plus florissant, hein. La maison de Dieu, elle n'arrive jamais par hasard, elle détruit ce qu'il y a à détruire ou voilà, elle fait prendre conscience d'une situation, d'un changement à opérer pour être plus à l'écoute de son pouvoir créateur. Donc là, peut-être que effectivement, vous avez face à vous quelqu'un qui peut être très pragmatique, très tranchant dans cette situation, qui peut... alors, je dirais tout compte fait, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le 10 de coupe, de la manière dont il vous voit effectivement comme la personne idéale, la personne avec qui construire une famille. Donc soit si vous avez déjà construit cette famille ensemble, hein, si vous êtes déjà dans cette dynamique-là, là je dirais que ma lecture peut être différente. Parce que pour moi, si c'est un couple là dont on parle, on sent que effectivement peut-être que vous êtes la mère de famille, peut-être que vous êtes la mère des enfants, etc. Mais on sent quand même quelqu'un là qui peut être assez fatigué, qui a besoin d'éclaircir la relation, qui a envie d'entreprendre de nouvelles choses, qui par contre peut effectivement manquer un petit peu de confiance en lui, mais quelqu'un qui est bien ancré et il peut y avoir, là on peut nous parler éventuellement de la transformation, mais de la destruction d'une relation pour partir sur plus de créativité, sur plus de nouveautés. Donc là, je dirais que tout dépend pour moi si on est sur une relation de longue date ou pas. Quels conseils on peut vous donner? L'ermite. Le conseil qui vous est donné, là, c'est de prendre un temps de réflexion, de regarder un petit peu, d'aller chercher des réponses à l'intérieur de vous, de faire un travail d'introspection, hein, de peut-être prendre du recul, se mettre un petit peu à l'isolement, hein, d'un certain côté. Hein, on s'isole, mais une certaine solitude bienfaisante, tout compte fait, qui permet de voir un petit peu plus clair, qui permet peut-être de comprendre certaines choses, qui permet d'éclairer, vous voyez, cette lanterne-là. On va chercher à éclairer cette lanterne. Et en tout cas, le conseil qui vous est donné, c'est effectivement de ne pas forcément agir. Hein, la carte de l'ermite, c'est pas une carte d'action, mais c'est l'arcane numéro 9, donc c'est pareil. Moi, il y a quand même une histoire 10, 10, 10, 9, il y a une histoire de fin de cycle dans tout ça. Alors, je sais pas si c'est par rapport à vous, si c'est par rapport à quelqu'un d'autre. Je vous dis, pour moi, tout dépend si la relation, elle est bien ancrée depuis longtemps ou pas. La lecture que je ferai ne serait pas la même. En tout cas, on vous invite à l'introspection, hein. On vous invite à prendre du recul et à être à l'écoute de vous-même, de faire, de méditer un petit peu, peut-être sur ce qui est en train de se passer, sur éventuellement cette maison de Dieu là qui peut arriver dans cette relation, hein, parce que c'est une possibilité dans ce tirage suivant si vous êtes, je vous dis, en couple pour moi depuis longtemps, parce qu'on a quand même ce roi et cette reine qui s'opposent, hein, malgré tout. Ils s'opposent, ça c'est dans les actions et ça c'est dans les freins. Donc malgré tout, je dirais qu'il y a un manque de cohésion dans ce couple-là. Ils ne regardent pas du tout, lui il regarde par là, elle regarde par là, on ne regarde pas dans la même direction. Donc tout dépend. Si vous êtes en couple depuis un petit moment, ça peut nous dire que là, effectivement, il y a besoin en tout cas d'une refonte totale de la relation et qu'effectivement on peut en passer par une rupture, hein. Si c'est quelqu'un que vous avez rencontré récemment, alors ça me dirait plutôt que cette personne que vous avez rencontrée, elle a des choses à laisser derrière elle. Elle porte pas mal de responsabilités et on a besoin d'éclaircir un petit peu la situation, mais c'est fort possible que les choses se fassent si vous êtes dans une nouvelle relation avec quelqu'un qui est peut-être déjà engagé de l'autre côté. En tout cas, que ce soit l'un ou l'autre des cas, on vous demande de ne pas forcément être dans l'action, mais plus dans la réflexion et dans la méditation. Voilà pour vous qui avez choisi le Rider-Waite.
Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Je vous invite soit à écouter le 3e tirage. J'espère que ça vous aura apporté quelques réponses, que ça vous aura éclairé par rapport à votre situation. N'hésitez pas, bien évidemment, à me faire part de vos commentaires. Et puis, on est parti pour ceux qui ont choisi le Light Year Tarot. On va aller regarder le message pour vous par rapport à où en est votre autre dans la relation. Son état d'esprit, comment il vous voit, comment il voit la relation, les actions qu'il souhaiterait mettre en œuvre, ce qui le freine, ce qui peut l'aider, l'évolution par rapport à la relation, et puis un petit conseil, une dernière carte, pour vous donner un conseil pour vous vis-à-vis de cette relation. Allez, pour ceux qui ont choisi le Light Year Tarot, on est parti. Allez, c'est parti. Alors, on a la reine de coupe et le 10 d'épée. La reine de coupe, elle nous parle des émotions, d'être à l'écoute de ses émotions. La reine de coupe, elle est dans l'empathie, elle est dans l'intuition. Vous voyez, elle est assise à moitié dans l'eau. Elle est totalement à l'écoute de ses émotions. Elle est totalement en harmonie avec ses émotions. Le 10 d'épée, lui, il nous parle d'une fin de cycle, de la fin de quelque chose, d'une fin assez douloureuse. Hein. Bon, on va aller voir avec le tirage ce que ça nous dit. Alors, on va commencer. La première carte va nous parler de l'état d'esprit actuel. L'état d'esprit actuel de votre hôte, c'est le 10 de denier. Donc le 10 de denier, c'est une carte de fin de cycle aussi, un petit peu comme le 10 d'épée. Hein. Mais le 10 de denier, c'est une carte malgré tout qui nous parle d'une certaine assise financière, matérielle, d'une famille accomplie, où on a investi, on peut transmettre. Vous voyez, il y a cette notion quand même très très stable avec le 10 de denier. Donc j'aurais tendance à dire que l'état d'esprit de votre autre à l'heure actuelle est plutôt posé, plutôt serein, plutôt tourné vers la famille, la transmission, la constitution, plutôt matérielle, vous voyez, une certaine stabilité, mais dans la matière, on n'est pas dans les émotions. Comment il vous voit? Encore du denier. Il vous voit avec la carte du 7 de denier. Alors peut-être comme quelqu'un d'assez patient, qui sait attendre que les graines qu'il a plantées puissent pousser, comme quelqu'un qui sait faire des efforts, qui sait s'adapter, qui sait se montrer patient, qui sait mettre du cœur à l'ouvrage, qui sait s'investir dans la relation. C'est plutôt une jolie vision, mais c'est quelque chose de très ancré. Hein, comme les deniers, on nous parle là plutôt d'ancrage. Donc là, on peut être, pour certains, on va voir la suite des cartes, mais dans une relation existante et déjà bien posée. Hein. Comment il voit la relation? Le chariot. Alors le chariot, c'est une carte qui nous parle de progression, c'est une carte qui nous parle de réussite, c'est une arcane majeure. Donc comment il voit votre relation? Eh bien, il voit cette relation plutôt d'un bon œil, comme quelque chose qui peut peut-être lui permettre de le faire évoluer, de le faire progresser sur son chemin de vie. Hein. Le chariot, il y va, il fonce, il va à 100 à l'heure, donc peut-être que même si ça irait un petit peu aux antipodes des deniers qui sont plutôt des énergies lentes, en tout cas, c'est une relation qui est peut-être pour certains partie un petit peu sur les chapeaux de roue, je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'est une très jolie vision puisque c'est une carte qui nous parle quand même de réussite, de progression, d'avancement. On choisit une direction et puis voilà, on lance les chevaux et on est parti, quoi. Quelles actions il aimerait mettre en place? Le 10 de coupe. Donc c'est une très belle énergie, les actions qu'il souhaite mettre en place. Le 10 de coupe, c'est comme le 10 de denier, on est sur quelque chose de très construit, sur une carte qui nous parle, encore une fois, d'une fin de cycle. Hein. Mais le 10 de coupe, c'est la carte La petite maison dans la prairie, le conte de fées, le vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, vous voyez, c'est ça. Donc les actions, peut-être qu'il y a une histoire d'engagement, là, de passer à une nouvelle étape dans votre relation. Hein. Il y a peut-être une envie d'avancer vers quelque chose, de construire une famille, d'agrandir la famille, de s'engager, de déménager, hein, éventuellement ensemble avec la carte du chariot, puisque ça nous parle de déplacement, ça nous parle de mouvement, ça peut nous parler aussi de déménagement. Donc éventuellement d'emménager ensemble, en tout cas de passer à une autre étape dans votre histoire. Qu'est-ce qui peut le freiner? Ce
qui peut le freiner, c'est le 9 de bâton. Ce qui peut le freiner, c'est que on peut avoir quelqu'un face à soi qui est un petit peu dans la prudence, qui est un petit peu méfiant, qui est un petit peu sur ses gardes, un petit peu sur la défensive. Hein, mais en même temps, d'un autre côté, qui sait qu'il va devoir encore fournir quelques efforts hein, avec le 9 de bâton, mais c'est pareil, on est sur un 9, d'accord, 9, 10, on est aussi sur des fins de cycle, mais vous avez peut-être face à vous quelqu'un qui se protège beaucoup, quelqu'un qui est dans la méfiance, qui a peut-être été échaudé par le passé, et donc qui voit les choses, mais toujours avec un œil très prudent, qui ne se lance pas totalement comme ça à l'aventure sans avoir réfléchi. Il y a une certaine prudence qui émane de cette carte, une certaine protection que l'on érige autour de soi, peut-être pour ne pas souffrir. Ce qui peut l'aider, c'est le 7 de bâton. Ce qui peut l'aider, c'est sa persévérance, c'est sa détermination. D'accord ? Vous avez face à vous quelqu'un qui est quand même assez déterminé et qui est prêt, je dirais, à se confronter aux autres, aux idées des autres, aux opinions des autres, même si elles sont contraires aux siennes, et qui est suffisamment sûr de lui, suffisamment déterminé pour faire face aux débats, pour faire face aux contradictions, pour faire face aux obstacles, qui s'est effectivement peut-être pas mal protégé des attaques extérieures, en tout cas qui est prêt à aller jusqu'au bout de ses désirs. Beaucoup de bâtons, hein, là. Des deniers du bâton. L'évolution. L'évolution, on a le 5 de coupe et la lune. Alors vous voyez, c'est marrant parce que ces cartes, elles sont dans les mêmes couleurs. Hein. Le 5 de coupe, c'est une énergie quand même un petit peu de regret, du passé, de devoir laisser des... Il y a une énergie un peu de déception, on laisse quelque chose derrière soi et puis on ressasse un petit peu ce qu'on a perdu. C'est le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Et la lune, elle nous parle de nos émotions, elle nous parle de nos peurs, elle nous parle de notre intuition, elle nous parle de notre inconscient. Donc malgré tout, elle n'est pas trop dans l'action. Elle est aussi, c'est un petit peu tout ce qui est caché. Hein. La lune, c'est ce côté un petit peu mystérieux. Donc malgré tout, je dirais qu'au niveau de l'évolution, là, à très court terme, hein, bien évidemment, bon, c'est quelqu'un qui peut être encore dans certaines peurs, dans certaines angoisses, hein, et qui peut avoir du mal un petit peu à regarder, je vous dis, le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Mais pourtant, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de progresser et de faire avancer cette relation très clairement. Hein. Le chariot, le 10 de coupe, bon voilà, c'est quelqu'un qui a envie que la relation passe à une autre étape, mais malgré tout, peut-être qu'on a face à soi un contexte professionnel, amical, familial ou je ne sais quoi, ou des circonstances extérieures qui font qu'il va falloir effectivement faire preuve d'une certaine détermination et que peut-être pour passer à cette nouvelle étape, ça veut dire aussi laisser certaines choses derrière soi. Si c'est par exemple emménager ensemble, oui, c'est laisser derrière soi une certaine indépendance et puis on a peur hein, de cet engagement, hein, c'est tout à fait possible. Hein. Le conseil qui vous est donné, le conseil qui vous est donné, c'est l'étoile. L'étoile, elle vous dit, continuez à y croire, restez optimiste, restez dans l'espoir, parce que effectivement, il y a un côté divin, il y a un côté guidé, il y a un côté destin, hein, avec l'étoile. Donc, la carte de l'étoile vous invite effectivement à rester optimiste, à garder espoir dans cette relation, même si vous trouvez peut-être, parce que, comme je vous le disais, avec les deniers, on est sur des énergies quand même assez lentes. Hein. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a déjà une certaine prospérité personnelle, on va dire, et peut-être que dans cette relation, effectivement, ça demanderait à passer à une étape supérieure, à un engagement supérieur. En tout cas, on a très envie d'aller vers ça, hein, mais vous avez quand même quelqu'un face à vous qui se protège encore, qui est toujours un petit peu dans la méfiance, qui est peut-être échaudé par certaines situations qu'il a pu vivre, hein, du passé, et qui, en tout cas, qui tergiverse pas mal, qui s'angoisse pas mal par rapport à ce changement. Parce que le 5, c'est toujours une carte de changement, d'accord, hein. Donc, c'est une carte de transition. Donc, comme toute transition, effectivement, avant de voir les fruits de ce que l'on va avoir, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Hein. C'est toujours un petit peu ça. Et donc, là, on est dans ce truc, on sait ce qu'on perd. Et ça nous angoisse un petit peu. Mais en tout cas, voilà.
cette carte-là de l'étoile en conseil vous invite à rester optimiste, à garder l'espoir dans cette relation, à écouter votre voix intérieure, votre guidance. Vous êtes guidé, il y a une certaine protection. Et honnêtement, cette personne, elle a envie vraiment d'avancer vers quelque chose d'harmonieux avec vous, mais peut-être qu'il y a encore quelques petits blocages, quelques petits freins, un petit peu de méfiance, un petit peu de protection, surtout lié à l'inconscient et surtout lié à nos peurs, à tout ce qui nous angoisse. Voilà pour vous. Eh bien, j'aurais oublié de faire l'oracle des miroirs. Hein. Pour les tirages, je me suis lancée dans les tarots. Euh, je viens d'y penser avec vous, donc c'est le 3e tirage, c'est un petit peu dommage. Donc, je ne vais pas faire de jaloux, je ne vais pas le faire pour vous. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura permis d'y trouver quelques réponses, qu'elle vous aura éclairé. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, n'hésitez pas à liker, à partager et puis à vous abonner à cette chaîne si cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Je vous dis à très bientôt.